Paix et bénédiction en ce jeudi. Aujourd'hui, nous avons de nouveau rendez-vous avec les témoignages Kanguka. Ces paroles remplies de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui et il agit pour toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez grand vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur est en train de préparer pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Que chaque témoignage, en ce jeudi, ravive en vous une flamme nouvelle d'espérance. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Congolaise de Congo-Brazza vivant en France. J'ai connu Kanguka à travers ma cousine en 2021. J'écoute souvent les enseignements, les témoignages et les prières de malades les samedis avec le pasteur. Ça m'édifie. Je demande d'abord pardon à mon Dieu pour le retard. Je viens faire un témoignage. J'étais au pays. Souvent quand je reviens du pays, je fais souvent un bilan sanguin. On a fait beaucoup d'analyses. Il y a d'autres analyses qui étaient négatives. Je suis allée remettre les résultats chez mon médecin traitant. Il a regardé, il m'a dit que les résultats étaient négatifs. Et il m'a demandé, tu as beaucoup mangé au pays là où tu étais. Je lui ai demandé pourquoi docteur. Il m'a dit qu'on m'a trouvé avec de la graisse dans mon foie. Il m'a fait l'ordonnance pour aller faire le scanner du foie et du pancréas. Je suis allée faire le scanner et j'avais peur qu'on me trouve avec des maladies dans le foie et dans le pancréas. J'avais beaucoup peur. Je priais. Je disais à mon Dieu qu'il fasse que ces résultats ne me traumatisent pas. Mais Dieu a opéré ce miracle. Les résultats étaient sortis négatifs. Et j'ai remercié mon Dieu. Gloire à toi mon Dieu, que tu es merveilleux, que tu es bon, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur Jésus. Une nuit je dors. À 4 heures je me réveille pour me soulager. J'avais des palpitations, le cœur qui battait vite et le bruit dans l'oreille gauche qui me faisait quoi. J'étais mal à l'aise, ça me dérangeait et je ne pouvais plus dormir. La journée, je me sentais bien et toutes les nuits étaient pareilles. Souvent, c'était à 4 heures et parfois à 3 heures. Comme je suis hyper tendue, je suis allée chez mon médecin traitant pour vérifier ma tension. Elle était à 18. Il m'a dit de continuer à prendre les médicaments. Cela a fait au moins 3 semaines. Il y avait des nuits que je ne constatais pas ça. J'ai oublié quand j'étais au pays, je souffrais du palu, de la grippe et ma glycémie était à 1,16. Étant que je ne suis pas diabétique. Arrivé en France, quand j'ai fait le bilan sanguin, ma glycémie était à 0,88. Je remercie mon Dieu de ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Gloire à Dieu. Que tu es bon, que tu es grand, que tu es merveilleux, tu es le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur Jésus. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Merci. Je remercie Christ. Que Dieu le bénisse abondamment. Sa femme, ses enfants et toute sa famille, les partenaires et les intercesseurs qui font que cette émission aille de l'avant. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ, je suis un frère vivant en Europe et je viens partager avec vous pratiquement 2 témoignages aujourd'hui. Alors j'ai souffert de la sinusite pendant environ
4 semaines en début d'année 2025. Donc, ça s'est manifesté comment? C'était toujours au réveil. Et à chaque fois que je me nettoyais les narines au réveil, je constatais qu'il y avait des traces de sang qui devenaient de plus en plus importantes. Et c'est allé au point où un jour, le matin, après m'être nettoyé juste les narines, et j'ai constaté que le sang coulait donc abondamment de mes narines. Alors là, je me suis dit, bon, là, ce n'est plus juste une petite maladie de passage, ou peut-être la chambre ou la maison qui chauffait trop. Je me suis dit, là, c'est sérieux. Donc, moi, j'ai commencé dans ma prière. J'ai prié pendant quelques jours, une semaine, prié régulièrement sur ça. Et après, j'ai dit, bon, de toute façon, je sais que Dieu a écouté ma prière. C'est bon. Je vais pas m'attarder dessus. Je vais pas regarder à cette maladie longtemps. J'ai prié et voilà, je sais que Dieu m'a même déjà exaucé. Ça fait que je ne prêtais donc plus attention à ça. Les matins, je faisais exprès de ne plus vraiment prêter attention à ça. Parce que je savais que l'Éternel m'a déjà guéri. Et quelques jours après la prière donc, du 12 avril, du samedi 12 avril, je l'ai écouté. Donc, je ne l'ai pas écouté le même samedi, je l'ai écouté quelques jours après. J'ai d'abord écouté les témoignages normalement. Et avant la prière, j'ai mis pause et moi, j'ai prié aussi un peu avant. J'ai dit vraiment, Seigneur, moi-même, je ne sais pas de quoi je suis malade parce que je ne pensais même plus à cette sinusite-là. Donc, j'avais vraiment même plus en tête. Donc, j'ai dit, toi, seul Éternel, tu sais vraiment quelles sont les maladies qui minent mon corps actuellement. Toi, seul, tu sais de quoi je souffre. Vraiment, je me remets juste à toi, je mets ma main sur mon cœur et je sais que tu vas me visiter. Mais particulièrement ce jour-là, je ne sais pas, j'étais dans un autre état que d'habitude. Donc c'est vraiment comme si ce jour-là, je savais que quelque chose devait se passer. Bon, mais je ne savais pas quoi. Mais je dois vraiment répéter que je n'avais plus la sinusite en tête. Vraiment, je ne sais pas à quoi je pensais, mais je pensais peut-être à beaucoup de choses, sauf à ces coulées de sang, ces coulées sanguinaires de mes narines. Donc, quand j'ai donc fini de le prier, j'ai donc encore mis l'émission, ça a continué. Puis ça a donc commencé la prière et il est arrivé un jour où il a dit un jeune homme qui est délivré de la sinusite remercie le Seigneur. Et quand il a donc dit ça, bon, la parole m'a vraiment saisi. Cela, je dis, ah, mais moi, je souffre de la sinusite, c'est de moi qu'il parle là-dedans. La parole m'a vraiment saisi. Et c'est là où j'ai vraiment dit, merci Seigneur. Merci Seigneur, je ne pensais même plus à cette sinusite-là. Merci Seigneur de m'avoir visité. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Donc là, c'était tout. Mais j'ai ressenti ça en moi. Il n'y a pas eu de manifestation, quoi que ce soit, non. Mais j'ai senti que le Seigneur m'avait visité. Donc j'ai vraiment ressenti ça à l'intérieur de mon cœur, que le Seigneur m'avait visité à cet instant-là. Et je lui ai rendu grâce. Et voilà, c'était fini. Mais le vrai témoignage en fait que je veux faire, ce n'est pas vraiment la guérison de la sinusite, mais c'est la guerre des pensées. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir du moment, après la prière, quand j'ai fini, j'ai prié, c'était un soir, j'ai prié après. J'ai rendu grâce, j'ai fait ma prière du soir, je suis allé me coucher. Dès que j'ai fait ma prière pour rendre grâce à Dieu pour la guérison, alors les pensées de l'ennemi ont commencé à venir en disant non, tu n'as pas vraiment été guéri. Non, ce n'est même pas toi que Christ disait. Toi, tu penses que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Tu n'as pas vraiment été guéri. Attends, demain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas voir comment le sang va continuer à couler de tes narines. Alors je dis, c'est quoi ces pensées? Le lendemain, quand je me réveille, quand je me nettoie les narines normalement, donc quand je me mouche, je n'ai même pas envie de regarder sur le mouchoir en fait. Mais la personne me dit, je t'ai dit que tu n'es pas guéri. Je t'ai dit que tu n'es pas guéri, regarde le mouchoir, tu vas voir. Je dis, je ne regarde pas le mouchoir. Et cette pensée-là a traîné pendant au moins 1 semaine, 2 semaines même. Chaque jour, même quand je n'ai pas envie de me nettoyer les narines, il y a toute cette pensée qui me dit, je t'ai dit que tu n'es pas guéri. Et je disais, il y a que bon, ça fait 1 semaine, 2 semaines, donc
vu que je suis guéri, je vais témoigner. À chaque fois que je disais, bon, ok, je vais envoyer mon témoignage, la personne disait, non, je te dis que tu n'es pas guéri, c'est pas toi. C'est pas fini, regarde tes narines, regarde. Donc, essayez toujours, en fait, de me dissuader de ma guérison. Et ce témoignage que je veux faire, frères et sœurs, il faut être ferme dans vos pensées, il faut être ferme dans la voie, il faut combattre ces pensées-là qui viennent même voler votre guérison. Ces pensées-là ont suivi pendant plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines, chaque jour, 2 fois, même 3 fois par jour. Non, prends le mouchoir, tu te mouches les narines, tu vas voir le sang couler, tu n'es pas guéri, tu n'es pas guéri. Je dis, non, mais moi je suis guéri, je discute pas avec toi. Donc je refoulais cette pensée toujours, je disais Saint-Esprit, aide-moi à refouler ces pensées, je refoule ces pensées, je refoule ces pensées. Et c'est comme ça que ces pensées-là sont parties. Mais je dois vous assurer que c'était une guerre. Bon, moi, j'ai pris ça un peu plus simplement parce que je savais bien ce que c'était. Donc vraiment, c'est pour moi le témoignage que je voulais faire. Soyez fermes, croyez fermement au Seigneur Jésus-Christ, croyez fermement en ce qu'il fait. Et si il vous guérit, il vous guérit. Il ne vous guérit pas avec un semblant de guérison. Non, quand il guérit, il vous a guéri. Et me tenez ferme. Et cette pensée-là s'est enfuie. Et chaque fois que je dis je vais témoigner, la pensée revient. Et moi, je dis à la pensée-là que tu perds ton temps parce que moi, je vais témoigner, parce que je veux partager ça avec beaucoup de mes frères et sœurs dans le monde, que le plus important parfois, la guérison est là, oui, mais même pas avant d'arriver à la guérison, même après la guérison, il faut vraiment croire. Et vraiment, je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis tous les ministères Kanguka, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui soutiennent l'émission, et je bénis vraiment tous ceux qui vont aussi écouter ce témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Mes premiers mots reviennent ici à l'Éternel, à qui je viens demander pardon pour ce retard de témoignage. Pardon, Seigneur. J'étais diabétique déclaré depuis 2020 et j'ai donc traversé de sombres périodes avec cette maladie et ses dérivés que sont l'insuffisance rénale, le bourdonnement dans le ventre, les crampes de gorge, etc. En juillet 2022, j'ai eu les audios de Kanguka par le biais d'un ami et grand frère qui vit en France. Et je me suis tout de suite accrochée. J'ai téléchargé l'application en y mettant toute ma foi à l'écoute des émissions et des témoignages et aussi des enseignements. Quelque temps après, je commençais à avoir des malaises. Je crachais beaucoup, je vomissais parfois et je faisais aussi la diarrhée, mais des diarrhées noires. Quand j'allais à l'hôpital pour les rendez-vous, on constatait que le taux de glycémie descendait de 3,38 jusqu'à ce que on en arrive à 0,99 et une autre fois à 0,94 où le médecin me déclare guéri depuis le 24 février 2023. Je voudrais signifier que quand les malaises ont commencé, je ne supportais plus les médicaments. C'est Dieu qui agissait en moi. Je bénis alors le Seigneur pour ses grands bienfaits. Aujourd'hui, je suis guéri du diabète, totalement guéri, de l'insuffisance rénale, du bourdonnement dans le ventre, des crampes à la gorge et je mange de tout. Oui, je dis bien que je mange de tout. Cependant, je fais attention car le Seigneur a dit « Ta foi t'a sauvé, va et ne pêche plus. » Quand tu sais ce qui t'a fait tomber et que maintenant tu as la parole en toi, ne te souille plus. J'espère que ce témoignage serve à édifier quelqu'un dans sa quête de guérison, mais surtout dans sa marche avec le Seigneur. Je bénis le serviteur Christ, sa famille et tout son ministère, sans oublier les partenaires. Merci pour tout ce que vous faites. Et à Dieu seul soit la gloire. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, moi je suis Uther béninoise, résident au Bénin. J'ai reçu cette lignée dans la vie d'un frère, d'un ami. Moi je suis diabétique, je suis dans une famille diabétique, je suis née dans une famille diabétique. Papa diabétique, maman diabétique, mes frères, mes soeurs, un peu diabétique et tension. Moi je me suis déclarée
à 2023 dans la suite d'une courte maladie. Et ils me déclarent que je suis diabétique. Ils ont vu le taux de glycémie, c'est 4 et quelques. Et j'ai commencé par ce souci, mais à la fin, on m'a donné le lien de Kangoka. Et j'écoute Kangoka tous les jours que Dieu fait. Les samedis, je prie avec Kangoka. Et maintenant, je suis reparti à l'hôpital et ils m'ont dit que c'est venu à 0,75 sans médicaments. Sans médicaments. Remercions Dieu pour moi. Remercions Dieu pour moi car il a fait des merveilles dans ma vie. Il m'a délivré. Là où je suis rempli de joie. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci tous les partenaires de Kangoka. Merci pour tout. Christ, que Dieu te bénisse. Bénis ta famille. Bénis tes enfants. Bénis tous ceux qui aident cette émission à être quelque chose, à délivrer les gens dans ce monde dans lequel nous sommes. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu de toute ma vie car il m'a délivré. Merci Seigneur. Merci Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, Dieu redoutable. À toi la gloire. Merci Seigneur. Shalom, je viens ici témoigner la grandeur de mon Dieu Tout-Puissant qui m'a libéré du cœur, de mon cœur qui était enflé. J'ai perdu ma mère en 2024, mai 2024. Après sa mort, j'ai eu une tension. Je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que j'ai la tension élevée, très élevée, et que mon cœur est enflé. On m'a prescrit les remèdes. Je suis rentrée. J'ai pris les remèdes pendant 3 jours. J'ai laissé. Entre-temps, je suivais l'émission Kangoka. Bon, après j'ai dit, bon, mon Dieu va me guérir. Le samedi qui suivait, pendant la prière de l'homme de Dieu, il a mentionné tous ceux qui ont mal, posez la main au cœur, et ceux qui ont la tension. C'est ce que j'ai fait. Quelque temps après, pendant qu'il priait, j'ai senti comme un courant au niveau du cœur qui vibrait. Je pensais que j'allais mourir. Je me suis écroulée au sol. J'ai commencé à dire, oh mon Dieu, ne m'abandonne pas, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Je ne savais pas que c'était ma guérison. Quelques semaines après, je pars à l'hôpital. On me dit que ma tension a baissé et que mon cœur est bien. J'ai été délivrée des marées de nuit, de la masturbation. J'ai été guérie des mauvais rêves parce que je rêvais tout le temps que je suis dans mon village, là où j'étais née. Mes parents qui sont morts, mes grands-parents, je les voyais. J'ai été délivrée de ça. Je dis merci à l'équipe Kangoka. Merci aux intercesseurs qui intercèdent pour nous nuit et jour. Merci pour Christ qui nous enseigne la parole et qui nous montre également le chemin de la vie et de la vérité. Merci pour les partenaires qui soutiennent l'émission Kangoka. Je dis merci à mon Dieu, mon roi tout-puissant, celui qui m'a guéri. Je continue à suivre l'émission Kangoka parce que quand je ne suis pas ça, c'est comme si il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Même là où je travaille, tous mes clients connaissent déjà que moi, je suis l'émission Kangoka. Donc quand ils entrent, on me dit, c'est Kangoka que tu suis. Je dis oui, parce que moi je vis en Guinée équatoriale. Je suis camerounaise. Je dis merci à Christ qu'il continue l'œuvre que notre Seigneur Jésus lui a mis entre les mains. Que le Dieu Tout-Puissant le bénisse sa femme, ses enfants et toute l'équipe Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu, je suis un frère congolais de Kinshasa. Je viens témoigner tous les miracles que Dieu a opérés dans ma vie. D'abord, je demande pardon à Dieu pour ces témoignages en retard. Je suis un footballeur, je suis récent du Burundi. Quand je suis parti au Burundi, ma soeur m'avait parlé de Christ. Elle suivait déjà les enseignements de Christ, mais il ne m'avait pas encore parlé de Kangoka. Bref, j'ai connu Kangoka grâce à une fille burundaise. C'était pendant la période durant laquelle j'étais fracturé la tarse intérieure de ma jambe droite. Un certain lundi, la fille m'a transféré un audio où le serviteur de Dieu disait qu'il est interdit de se lamenter, rendre grâce à Dieu en toutes choses.
À la base, je suis un homme de foi, je suis né dans une famille chrétienne, mais le Dieu m'avait encore fortifié. J'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à suivre les enseignements, j'ai prié tout le samedi avec Kanguka, ma famille m'a aidé aussi avec des prières, et je vous dis, c'est aussi grâce aux prières de Kanguka que j'ai été guéri de cette blessure. Bien que la blessure m'avait pris 4 mois, ça devait me prendre normalement 1 mois seulement. Dieu est bon, Dieu m'a visité, j'étais guéri progressivement de ma blessure. J'ai dû résilier mon contrat tellement que je n'allais pas bien. Je devais rentrer au pays, question de me reposer, voir aussi la famille. Je suis passé par Lubumbashi. En arrivant à Lubumbashi, j'étais atteint d'une infection urinaire. Bizarrement, il y avait des apparitions de boutons sur mon... Excusez-moi pour le terme. Bizarrement, quand j'ai parti pisser, mes urines sentaient l'odeur des médicaments et ils avaient la couleur jaune. Pourtant, je prenais aucun médicament ou remède pour guérir cette maladie. J'étais tranquille, je ne me posais pas trop de questions. Je savais où et à qui tourner mon regard. Je suis déjà visité de ce genre de choses. Comme le serviteur de Dieu prie pour le malade tous les samedis, le samedi 29 mars quand il priait, il avait dit qu'il y a un homme qui souffre de l'infection urinaire. J'avais saisi cette parole avec foi. Je priais et j'étais guéri progressivement de ces infections. Après 1 semaine seulement, je me suis décidé d'aller jouer au foot, question de me remettre un peu en forme parce que ça faisait un peu longtemps que je ne m'entraînais plus. Je suis parti en arrivant, j'ai joué, du coup j'ai reçu un coup là au dos, je me suis fait mal, très mal au dos. C'était au côté droit, j'avais vraiment mal, j'arrivais même pas à me tenir droit. J'ai même pas pu finir le match, je suis sorti du terrain. Je suis rentré à la maison, en arrivant à la maison, je suis rentré dans ma chambre. Je me suis mis à pleurer en priant, en disant à Dieu, pourquoi tu as encore permis que je me blesse? Pourtant, je viens d'endurer une blessure là. Il y a 4 mois seulement, encore cette blessure, je vous dis, mes frères et sœurs, j'avais très mal. Je ne sais pas comment vous expliquer comment est-ce que j'avais mal. Je ressentais vraiment une douleur là, très intense au dos. Je priais, je me plaignais. J'avais même peur d'aller passer à la radiographie, de peur qu'on me dise encore c'est une fracture. Je me suis décidé de rester à la maison, de me faire masser, de prendre quelques médicaments. J'ai continué de prier avec Kanguka. Les samedis, 12 avril, quand Christ priait pour le malade, il a dit qu'il y a un homme qui souffre d'une douleur là intense au côté droit. J'avais saisi cette parole avec foi. J'ai prié en pleurant, je vous dis, mon frère et soeur, d'abord, j'avais très mal. J'ai ressenti une douleur là, je ne sais pas comment l'expliquer. C'était très intense. Pour me tenir mon droit, c'était un problème. Bon, la nuit, c'était compliqué pour moi pour dormir. Mais Dieu m'a visité, j'étais encore guéri de cette blessure. Après quelques semaines comme ça, j'étais guéri, je vous dis là, en ce moment que je vous parle, je vais très bien. Je ressens aucune douleur, je vais très bien, je suis en forme, j'ai repris les entraînements normalement. Dieu est bon, Dieu d'œil dans Kanguka et au juste de la foi, mes frères et sœurs. Plaçons juste notre foi. J'ai béni la famille de Christ, toute l'équipe de Kanguka, tous ceux-là qui soutiennent l'émission Kanguka. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers auditeurs de Kanguka, je voulais faire un témoignage. Je vis en France et hier, dans la journée d'hier, j'étais vraiment pas bien. J'étais malade, j'avais mal partout. Mal à la tête, mal à tout mon corps, j'étais épuisé. Le soir, j'ai senti que ça allait vraiment pas, donc je me suis mis à prendre la prière du samedi et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier fortement. Et là, il a commencé à avoir des espèces de choses qui sortaient de mes yeux, comme des 1000 pattes ou des choses comme ça. C'était quand même impressionnant et j'ai pas arrêté de prier. Et j'avais dit que si jamais je guérissais ou que ça allait mieux, j'allais faire un témoignage ce matin. Donc je fais ce témoignage pour vous dire vraiment Kanguka, Christ, c'est vraiment un homme de Dieu et vraiment je voulais le remercier. Je voulais remercier aussi les assesseurs, je voulais remercier tous les partenaires. Vraiment, ça m'a fait du bien et ce matin je me suis levé, je suis en pleine forme et je ne pouvais pas aller travailler sans faire ce témoignage. Donc je vous remercie vraiment Christ, je vous remercie pour ce que vous faites, que Dieu vous guide et que vous bénisse vous et votre famille. Et j'aimerais terminer mon message en rendant gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire à lui, merci beaucoup. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie à travers Kanguka. Je suis une Camerounaise. Je connais Kanguka depuis 3 ans. Je n'ai pas l'habitude de le suivre totalement. Je reviens.
Mais depuis, je suis presque tous les jours les témoignages, les enseignements, la prière de samedi. J'avais promis au Seigneur que quand il va me visiter, je vais témoigner sa grandeur. Je n'ai pas suivi la prière de Kangoka d'hier. Je viens de le suivre ce matin. En le suivant les témoignages, j'ai commencé à voir les manifestations. Les esprits ont commencé à parler à moi. Après les témoignages, quand la prière a commencé, j'ai commencé à voir les manifestations, à vomir. Je vomis le sang. Je vomis, je vomis, je baille, je vomis, je baille. Je me sens libéré. Je sais que le Seigneur m'a libéré. Il y a Dieu Kangoka. Et je bénis l'Éternel qui m'a libéré. Lui qui m'a choisi de me libérer en ce jour, à travers Kangoka. J'ai béni Christ, j'ai béni toute l'équipe de Kangoka. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les protège. Merci. Amen, j'ai témoigné. Bonjour très chers serviteurs de Dieu, bonjour chers auditeurs et auditrices de Kangoka. Je viens témoigner, mon témoignage c'est pour la transformation et la guérison instantanée. En effet, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun ou à l'extrême nord du Cameroun. J'ai connu Kangoka en 2024. Déjà en 2023, début 2023, j'ai deux de mes mamans qui me parlaient de Kangoka et qui m'envoyaient les audios, mais je n'écoutais jamais, j'effaçais. Alors un jour, une de mes cousines vient me parler de Kangoka et tout, celle qui ne connaît pas Dieu et tout. Mais si elle là seulement me parle de Kangoka, il faut que je suive. C'est donc comme ça que je pars sur Play Store et tout, je télécharge Kangoka. Depuis déjà, mon corps était tout un magasin de maladies. Depuis, et je ne passais pas un mois sans aller à l'hôpital. Tout l'argent de mon mari partait seulement à l'hôpital. Il prend l'argent comme ça à la fin du mois. On passe, ce n'est pas moi, c'est ma fille. Et tout. Donc, depuis que j'ai connu Kangoka, tout va pour le mieux, tout va bien. Les transformations, je ne peux pas vous en dire, c'est tellement énorme. Kangoka a Dieu fait énormément pour moi à travers l'émission Kangoka. Déjà, j'avais le mal d'estomac. Quand ça m'arrête, je me vomis seulement, on m'amène à l'hôpital et tout. Depuis que j'ai connu Kangoka, je mange tout, je n'ai plus mal, même quand le mal veut venir, dès qu'il met seulement une émission de Kangoka, tout fini. Alors, je viens ici témoigner, j'ai mal au sein depuis, je n'ai dit à personne, mais j'ai appelé ma maman au village où je lui ai dit que maman, voilà, depuis un certain temps, j'ai très mal au sein, mais à mon mari ici à la maison, je n'ai rien dit, je ne voulais pas l'alarmer et tout. Elle m'a dit, elle a refusé, parce que j'ai des tantes qui sont mortes, j'ai une tante qui est morte du cancer des seins et tout. Ma mère a refusé, elle dit que non, je refuse au nom de Jésus, tu ne peux pas avoir mal et tout. Et moi, j'ai continué à prier et tout. Alors, jeudi passé, j'ai une émission, j'avais tellement mal, mais alors tellement mal au sein droit. En voulant mettre Kangoka le matin, j'ai dit au Seigneur, si tu me guéris, instantanément je vais témoigner. Parce que depuis 2024, l'année passée, je n'ai pas pu témoigner les transformations. Je me lève le matin, je prie, je ne passe plus une journée sans prier. Je ne me lamente plus, même s'il y a un truc, je ne me lamente plus. Je rends grâce à Dieu et puis ça passe. Là, c'était une guérison instantanée. J'ai dit au Seigneur, je dis parce que Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner instantanément. Alors j'ai mis une émission, j'ai posé mes mains sur les deux seins et tout. Le serviteur de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à prier, d'abord suivi les témoignages. Après c'était la prière, j'ai commencé à prier. Et vous assure, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, dès qu'il a dit Amen, j'ai aussi dit Amen. Instantanément, la douleur a disparu. Je dis instantanément, la douleur a disparu. C'était ce que j'écoute souvent, voilà ça. Et comment je vais laisser
je vais laisser, je vais voir, comme c'est un jeudi, je vais voir d'ici dimanche. Si je n'ai pas mal, je vais témoigner. Dimanche est venu, je n'ai pas pu témoigner. Déjà, je dis, je demande pardon à Dieu et je demande pardon au peuple de Dieu pour ne pas avoir témoigné. Je n'ai pas maintenu ma parole et j'ai loupé. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas fait ce que j'avais dit. Je lui demande pardon. Là, maintenant, je témoigne parce que depuis lors, je n'ai plus mal. Je ne pars plus à l'hôpital depuis que j'écoute Kanguka. Dernièrement, j'étais en février ou c'était fin janvier, février. Je suis partie faire un check-up pour voir. Mais tout allait, Dieu merci, tout était négatif. Tous les examens que j'ai eu à faire étaient négatifs. Je ne suis pas partie parce que j'étais malade, non, je suis partie parce que depuis que j'écoute Kanguka, je n'ai plus mal. Donc, il fallait juste faire un contrôle comme ça. Et je remercie mon Dieu, je remercie toute l'équipe Kanguka, je remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse, vous, votre famille et vous. Vraiment que vous ne manquez de rien, que le Seigneur continue à vous remplir, à vous remplir. Vous tous les serviteurs de Kanguka, que ce soit les intercesseurs, que Dieu vous bénisse abondamment et vous tous qui témoignez, qui nous donnez aussi la force de témoigner. Vraiment que Dieu bénisse chacun de vous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses hauts faits dans ma vie, car il m'a fait du bien. Je suis une Camerounaise âgée de 38 ans, résidant au Cameroun. J'ai connu l'émission Kanguka en avril 2022 par ma sœur qui vit au Liban. Ma vie était un cycle de malédiction interminable. Quand j'avais pris à cœur de m'y mettre avec l'émission Kanguka, Dieu a commencé à me transformer à travers les enseignements du Christ, les conférences, sans oublier les témoignages et les prières de samedi. J'étais rempli de toutes sortes d'esprits mauvais. Oui, j'ai eu tout genre de manifestations. Ce qui m'amène à témoigner ce matin, c'est le miracle que Jésus-Christ a encore opéré dans ma vie. Il y avait des choses qui me piquaient toujours dans la tête comme des clous et sur le cœur aussi. Et quand cela se passait, j'avais toujours des mauvais rêves, des cauchemars. Je ne parvenais pas à bien dormir. J'avais mal au ventre. Et je voyais aussi dans la nuit les hommes qui venaient coucher avec moi et me disaient que je ne serais jamais marié. À un moment donné, peuple de Dieu, j'avais délaissé l'émission Kanguka et je me suis tourné vers une femme marabout, en oubliant tout ce que mon Dieu avait fait quand j'avais commencé à prier avec l'émission Kanguka. Vraiment, je demande pardon, je demande vraiment sincèrement pardon à Dieu, vraiment. Alors, un samedi, pendant la prière, Christ dit, il y a une femme, tu écoutes Kanguka, en même temps tu vas chez les marabouts. J'ai tout ce qu'on t'a donné, le Seigneur veut te délivrer. Cette parole est entrée en moi comme un marteau sur ma tête. Je suis allé tout balancer à la poubelle. J'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon, qu'il me pardonne d'avoir oublié tout ce bien qu'il m'a fait. Qu'il me pardonne. J'ai regretté vraiment cet acte abominable. J'ai continué avec les prières, les témoignages, les enseignements, les conférences. Alors, une nuit, après ma prière de minuit, l'Éternel me montra une calebasse dans le village maternel, dans mon village maternel, et me dit, c'est ici que les jeunes de ton village sont enterrés. Casse la calebasse. Alors je me suis réveillé, je me suis mis à prier, prier avec autorité, prier avec autorité. Une autre nuit encore, il me montra des asticots et 3 épingles qui sortaient de moi. Et continué avec la prière. Continuez, peuple de Dieu. J'ai continué. Et quand je continuais avec la prière, je rotais, je bâillais.
La tête me faisait mal. Ces choses marchaient à moi. Un cœur me dit laisse la prière. Un autre dit non. Dieu est vivant, persévère, peuple de Dieu. J'ai persévéré dans la prière. J'ai persévéré jusqu'à ce qu'un jour, les voix soient encore fait entendre en moi disant nous sortons de ton corps. On a déjà tout fait pour que tu laisses la prière de Kangoka, mais rien. Chaque jour tu nous envoies le feu. Ton Dieu est fort. Nous remettons tout ce qu'on avait pris dans ta vie. Chaque jour tu pries, tu nous mets mal à l'aise. Il y a trop le feu, tu exagères, tu pries trop. On part, peuple de Dieu. Oh, Dieu est réel. Dieu est vivant. L'Éternel est vivant. Oui, il est vivant. Quand il dit, il le fait. Oh, il est vivant. Il m'avait demandé de persévérer dans la prière. Oh, Dieu est vivant. Oh, peuple de Dieu. Je viens dire merci à Dieu. Je dis aussi merci à Dieu pour Christ. Je bénis les partenaires et tous ceux que Dieu a disposés pour soutenir cette œuvre. Oui, mes frères et sœurs, Dieu est réel. Dieu est vivant. Il faut persévérer avec la prière. Même si l'ennemi vous dit quoi, même si vous voyez quoi, persévérez. J'ai persévéré avec la prière. Persévérer. Dieu m'a donné la force de persévérer. Toute ma famille m'a répudié à cause des prières de Kangoka. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit m'a amené à choisir la bonne part. Dieu m'a transformé. Dieu m'a libéré. Dieu m'a restauré. Je rends grâce à Dieu, oh peuple de Dieu. Oui, ce sont des larmes de joie parce que je ne pouvais pas m'imaginer un jour dormir dans la tranquillité. Dormir dans le bonheur, c'était des cauchemars chaque jour, des marées de nuit, des nourritures mystiques. Ma vie n'avait aucun sens. J'avais même pensé à me suicider. J'étais dans les lamentations. Tout ce que je faisais, rien ne marchait. J'étais oublié. Dieu m'a ressuscité. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Oh, je rends grâce à Dieu pour tout. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai enduré tous ces années sans Dieu à mes côtés. Vraiment, sois béni Christ, tu es béni. Ta femme et tes enfants sont bénis. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Je rends grâce à Dieu. Merci. Au nom de Jésus, ainsi j'ai témoigné. Merci. Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai encore eu les manifestations de 6h à 10h du matin et de 13h30 à 15h. J'ai eu des manifestations. Cette fois-ci, la voix a commencé à parler. Je me tapais toujours. Je courais sur place. À un moment, une voix a commencé à parler. On part. C'est la grand-mère là. Chaque jour, tu pries. C'est quoi comme ça? Ça brûle trop ici. Ça brûle. On part. Ouais, ça brûle trop. Après, ils ont commencé. Quand j'ai mis la prière, Kangoka. Oh, je me lève, je commence à balayer la maison. Je ne sais même pas quel mouvement je faisais. Je n'étais pas maître de mes mouvements. Je balayais toute notre maison. Même le côté du magasin, l'entreprise que mon frère fait. Je balayais partout, en haut, en bas. Fais le mouvement de balayer, j'arrive devant la porte, je fais sortir. Après les manifestations s'arrêtent. Je reviens, je remets la prière. Ça continue. C'est comme ça que j'ai fait les manifestations. À un moment, vers 10h, ça s'est arrêté. Je suis sorti prendre un document, revenu, vers 13h30, j'ai repris les prières, les manifestations encore. On va partir, on part. La fille, si, tu as fait comment pour savoir qu'on s'est caché? On voulait un peu encore rester dans ton corps. On sait que ça, on va partir, ça brûle. On part. C'est comme ça que j'ai manifesté. Je rends vraiment grâce à Dieu. J'ai commencé les manifestations le 1er mars. Nous sommes le 2 mars. Je ne savais pas que ça allait continuer comme ça. Le Seigneur m'a fait grâce. Je suis tellement reconnaissante. J'ai béni la vie de l'équipe de Kangoka. Le premier jour que l'équipe de Kangoka, j'ai eu les manifestations. Mais c'était pas à ce niveau où les esprits disaient qu'ils partent. J'ai eu les manifestations. Il y a quelqu'un qui a toqué la porte, ça avait coupé les manifestations. Depuis ce jour, le Seigneur m'a fait grâce. J'avais eu les guérisons, les règles douloureuses qui étaient parties, les petites guérisons,
modestement, mais là, le Seigneur me fait grâce. Il dit que tout genre de mouvement je faisais, comme un chien, je coupe sur place seul, je fais comme le serpent, le Seigneur m'a délivré, frères et sœurs. Il faut mettre sa confiance en Dieu. Toute la gloire lui revient. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a déjà gagné le combat sur nous, sur la croix, par son sang versé sur la croix. Je suis reconnaissante de sa présence dans ma vie. Je le glorifie et je le prie de mettre sa main sur toutes personnes qui sont en attente pour sa grâce dans leur vie. J'ai expérimenté la grâce de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Je remercie l'équipe Kangoka. Je remercie le pasteur et sa famille. Seigneur, toute la gloire te revient. Merci, Papa Yahweh. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Et je suis un Congolais, habité à Bunia. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis que je connais Kangoka, je ne cesse à chaque fois d'avoir des manifestations, des transformations, des guérisons dans ma vie. Et jusque-là, ça fait presque une année que je suis toujours accro à Kangoka. Quand je suis les témoignages, j'ai toujours des manifestations, des bâillements, des larmes qui coulent. Et auparavant, toutes ces larmes qui coulaient, ça coulait jusqu'à mon cœur. Et pour manifester tout ce que moi je faisais, ce qui est mal devant Dieu. Et maintenant, c'est les larmes de la joie. Moi qui étais un grand pécheur, moi j'ai couru derrière les femmes. Ça fait des années que je me suis abandonné complètement. Je suis transformé. Et même la femme avec qui on vivait, je lui ai demandé vraiment sans mariage, on ne peut pas être avec lui dans une même maison. C'est pourquoi j'ai fini sa dot. Et je me prépare pour le faire le mariage civil et religieux, que nous soyons officiels devant mon Dieu. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai fait un voyage dans mon pays pour une mission de travail. Je suis arrivé là où je devais partir le jeudi, le vendredi, j'étais à bonne santé, le samedi, j'ai bien passé. Alors arrivé le lundi au travail, j'avais constaté que de mon côté gauche, à partir de la tête jusqu'au pied, ça n'allait pas bien. Même il y avait au niveau de mon épaule côté gauche, il y a une douleur qui se manifestait jusqu'à la tête. Alors j'essaie de supporter cette douleur-là jusqu'à le vendredi soir. Vraiment, la douleur était devenue très aiguë. Quand je suis rentré chez moi à la maison, vraiment, il n'avait même pas moyen de marcher au cours de la route. Je ne savais qu'est-ce que je devais faire. J'essaie d'appeler ma femme pour lui expliquer les cas. Elle m'a essayé de prescrire certains médicaments pour que je puisse aller acheter et prendre. Et il m'a demandé pourquoi je n'avais pas expliqué au médecin le problème. Alors j'ai dit bon, moi je croyais que peut-être ça va passer. Alors c'est aujourd'hui que ça s'est mal passé vraiment. Cela était devenu encore trop pire. Alors arrivé le soir, j'avais le témoignage de 2023 et 2025. J'ai essayé de prendre celle de 2023. Alors j'ai prié avec cela le soir avant de dormir toute la nuit. Vraiment, ça n'allait pas. Arrivé à 2h du matin, je me suis réveillé, frères et sœurs, et j'ai repris encore le témoignage. Mes chers frères, instantanément, j'ai vu que moi je me suis endormi. Au moment où quand je n'avais pas encore fait cela, écoutez le témoignage, il n'avait même pas moyen de faire me tourner sur les lits. Alors quand je me suis endormi jusqu'à 7h du matin, et je me suis réveillé, donc c'est comme si je n'avais rien dans mon corps qui faisait mal. Et je me suis réveillé, donc j'ai fait toutes les activités toute la journée de samedi. Vraiment, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Je suis guéri, c'est comme si, j'avais pris le médicament. Parce que moi, je me décidais, quand ma femme m'avait dit d'aller acheter les médicaments, j'ai dit non, Jésus est le médecin des médecins. Et ce corps n'est pas dit à cette maladie. Alors, tout ce qui était de guérison dans le témoignage, je les saisissais. Chers frères et sœurs, j'ai eu une guérison très vite au moment où j'ai reçu la prière. Je viens par ce témoignage dire merci à notre serviteur Christ, sa famille, ses enfants, les intercesseurs qui ne cessent nuit et jour de prier pour nous et tous ceux qui nous aident, tous ceux qui aident l'émission pour qu'il aille avant
nous aussi nous cherchons comment toujours à contribuer que ces missions ne s'arrêtent pas, que cela se propage sur les 4 coins du monde. Merci, c'est mon témoignage. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis une sœur qui vit en France. Je suis Kanguka depuis déjà 3 ans. J'ai reçu par le biais de cette émission plusieurs délivrances, notamment la maladie cardiaque. Mon cœur était défaillant. Je souffrais d'arythmie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsque votre cœur y bat très très vite. Il fait des bonds, il s'arrête pendant des minutes et puis il reprend. Le problème c'est que, à force que le cœur fasse ce genre de choses, il finit par se fatiguer et il peut causer des malaises très graves et même des morts subites. Donc j'ai été visitée un soir par notre Dieu et il m'a délivrée. Mais j'en ai pris conscience vraiment lorsque j'ai été chez la cardiologue et qu'elle était choquée de voir qu'à son écran mon cœur battait sans anomalie, qu'il n'y avait plus rien. Elle était tellement choquée qu'elle m'a demandé plusieurs fois de décliner mon identité, de lui dire tout, mon nom, mon prénom, date de naissance, etc. pour être sûre que c'était bien moi parce qu'elle ne croyait pas en ce qu'elle voyait. Et je suis sortie ce jour-là de son bureau, la joie dans le cœur que mon Dieu m'avait délivrée. J'ai aussi été délivrée de douleurs atroces dans mon corps, des problèmes de dos, sciatiques, des crampes interminables, des contractures musculaires, des maux de tête, des fatigues chroniques et bien d'autres choses. Et je subissais constamment le rejet partout où je me trouvais. J'avais beau aider mon prochain, les relations finissaient toujours par des coups de poignard dans le dos. J'étais constamment trahie par les gens que j'aidais et que j'aimais, de sorte qu'aujourd'hui, Dieu m'a libéré des personnes néfastes qui sont là pour prendre votre temps, vous épuiser physiquement et émotionnellement pour vous détourner de votre destinée. J'étais liée dans tout. Rien de ce que je faisais ne marchait. J'allais d'injustice en injustice. Même les personnes qui se disaient être chrétiens m'ont affligée et causé des peines. J'étais envahie par la colère et le désespoir. Mais vraiment. Alors, tout récemment, j'ai entrepris un jeûne et prière sévère, me repentant de tout, vraiment de tout ce que j'avais pu faire durant ma vie, tout, même des choses que je n'avais pas idée. Et j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai demandé de me révéler ce qui n'allait pas dans ma vie. J'ai eu j'ai fait un rêve où je me retrouvais devant 3 tombes appartenant à des défunts de ma famille, auxquels j'avais été liée sans en avoir connaissance. L'une de ces tombes, quelqu'un s'est présenté et la personne m'a dit qu'il fallait que je libère les tombes, que je prenne les boîtes qui contiennent les ossements et que je les mette dans des sachets et que lui, il allait faire le reste. Du coup, j'ai fait ce que la personne m'avait demandé et alors que je m'éloignais du cimetière, l'une des boîtes s'est manifestée. Elle s'est mise fortement à se manifester. Et lorsque je me suis retournée, je me suis retrouvée nez à nez avec un défunt qui se trouvait être mon père. Les 2 autres tombes, elles étaient occupées par ma grand-mère et mon grand-père. Et du coup, le défunt m'ordonne de cesser ce que j'entreprends, m'expliquant que lui, il était dans une prison et que cette prison, est mon corps. Et du coup, à la suite de ces révélations, le Saint-Esprit m'a poussé à écouter Kanguka depuis janvier. Dès minuit, j'ai commencé à écouter les audios. J'ai commencé vraiment à écouter les audios à minuit et je suis tombée sur l'une d'elles qui parlait de moi, disant qu'une femme de 40 ans, tu jeûnes, tu pries, rien ne fonctionne dans ta vie. Tu as été lié par des démons depuis ton enfance. Tu subis la sorcellerie familiale. Ta propre famille t'a lié. J'ordonne à ces démons de te quitter. Démons, quittez ce corps. C'est la servante de l'Éternel. Vous n'avez pas le droit d'être dans ce corps. Cela fait trop longtemps que vous êtes dans ce corps. Sortez dans le nom de Jésus-Christ. Après cet audio, tu vas vomir et tu vas vomir pendant longtemps. Tu vas vomir du sang. Et quelques minutes après la fin de cet audio, où il disait que je dois revenir
La servante de l'Éternel doit revenir à l'Éternel. Après ces dires, j'ai commencé à tousser, puis cracher des glaires, du sang, beaucoup de sang. Et tout à coup, je fus saisie par une force. Je n'arrivais plus à parler. De ma bouche sortait une langue indescriptible et nous n'avions jamais entendu. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas terrestre. C'était vraiment pas humain. 3 personnes se sont manifestées. Les 3 personnes qui occupaient au final ces tombes se sont manifestées et elles ont pris possession de mon corps, s'adressant à mon mari. Il avait beau prier, invoquer, ça ne leur faisait rien du tout. Ils se moquaient de lui, ils le tournaient en ridicule. Ça rigolait, ça parlait. Il a finalement décidé de leur demander qui ils étaient et qui les avait envoyés. Après un long combat de prière, ils ont fini par décliner leur identité et à dire qu'ils les avaient envoyés. Mais ils parlaient vraiment pas. Le langage, c'était tellement pas. C'était pas commun du tout, c'est pas quelque chose. Moi, franchement, ce que je vous raconte, je vous le raconte parce que j'ai vu, parce que eux, ils ont filmé ce qui se passait et c'était vraiment indescriptible. Même moi, je ne comprenais pas. La seule chose qu'on comprenait dans tout ce qui se disait, c'était le nom qu'ils employaient et qui les avait envoyés. Mais tout leur langage, on ne comprenait rien du tout. Et ça parlait très très vite. La langue, elle roulait carrément. Mes yeux étaient rouges piment. Je vous assure, c'est des choses que l'on ne voit que dans des films. Et mes enfants, mon mari avait peur que ça les réveille. Ce combat durait entre minuit 20 jusqu'à au moins 6 heures du matin. C'était du boucan. Et vraiment, je remercie Dieu d'avoir préservé mes enfants, d'avoir pris part à cette scène, parce que ça aurait pu les traumatiser à vie. Et du coup, j'ai su que Dieu m'avait délivré après plusieurs fois où j'ai écouté l'audio à la même heure où il y a eu les manifestations. À force de mettre l'audio, j'ai su qu'il m'avait délivré parce qu'il n'y avait plus de manifestation du tout et que tout ce qui avait été lié dans ma vie fut délié. J'ai remarqué quelques temps plus tard, parce que j'ai attendu, vraiment j'ai attendu avant de vous faire mon témoignage et quelques temps plus tard, j'ai remarqué que tout ce qui n'allait pas dans ma vie commençait à se délier. Les gens même qui ne voulaient pas m'aider ont accouru. Je ne cours plus vers personne, c'est les gens qui viennent m'aider. Lorsque je me présente à quelqu'un maintenant, je ne subis plus le rejet. Toute la négativité qu'il y avait dans ma vie, les malheurs, la malchance, la colère, tout est parti. Vraiment, je suis une nouvelle personne en Christ. Ma vie a complètement changé. Au niveau de ma santé, je revis complètement. Je suis vraiment transformée. Tout en moi a été restauré. Vraiment, je ne promène plus de regards inquiets parce que j'ai l'assurance que mon Dieu est avec moi. Il a vraiment changé ma vie et je rends gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Christ, sa famille et ses intercesseurs, toute son équipe. Vraiment, je vous remercie tous pour vos témoignages et pour les prières que j'ai pu entendre et qui m'ont sauvé et que Dieu a agi au travers de Christ pour me délivrer. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Ce soir, mon témoin, l'Éternel m'a libéré du fétichisme. J'étais une charlatane et Dieu m'a délivré. Quand j'ai connu Kanguka, en 2023, Christ parlait en septembre qu'il y a une dame qui consulte des marabouts, qui consulte des fétiches. Brûle-les, l'Éternel veut te libérer. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Jésus te cherche, chose faite. L'Éternel m'a libéré, il a libéré ma vie, la vie de mes enfants, il m'a délivré et il a délivré aussi ma famille. Dieu a tellement fait que je ne peux pas tout expliquer ici. Mais en tout cas, Dieu a beaucoup fait. Il a tellement fait, je ne sais pas par où commencer. Mais ce soir, je veux dire merci. Merci à Dieu. Merci pour tous ces bienfaits dans ma vie. Il m'a délivré.
Il m'a donné la vie. Surtout, il m'a donné la santé. J'avais plus le mot. J'étais malade. Parcouru des féticheurs, des marabouts, des charlatans, ainsi que moi-même les fétiches que j'avais. Je n'ai pas eu la santé ni la paix. Mais quand j'ai écouté Kanguka, seulement en 2 mois, l'Éternel m'a délivré et il m'a délivré du diabète. J'ai été guéri du diabète. J'ai béni le nom de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a permis aussi que mon mari puisse faire ma dot et nous avons fait le mariage. Le mariage, j'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni Christ, sa femme, ses enfants, ainsi que tous ceux qui intercèdent pour Kanguka, pour que nous puissions écouter, pour que nous puissions recevoir nos délivrances dans nos différentes villes, dans nos différents pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que Dieu encore étend sa main de grâce sur vos vies, que l'Éternel ne cesse de combler vos différentes vies. Bonheur, shalom, c'était mon témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise. Je viens ce matin faire mon témoignage par rapport à la guérison que Dieu a opérée dans ma vie. Je souffrais, sans toutefois savoir que c'était le mien. En juin 2022, c'est un témoignage. Je demande d'abord pardon à Dieu. Donc, en juin 2022, j'ai commencé à beaucoup saigner. Je saignais abondamment, je saignais avec les cailloux, je saignais sans arrêt. J'ai commencé à me vider de mon sang. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'hôpital rencontrer un gynécologue. Je suis partie, j'ai rencontré le gynécologue. On m'a fait l'échographie. Le gynécologue a trouvé que j'avais le myome qui avait déjà occupé tout mon utérus. Tout était occupé, il n'y avait même plus l'espace. C'était tellement costaud. Après, le gynécologue, j'ai demandé au gynécologue qu'est-ce qu'il faut faire. Le gynécologue a dit qu'il n'y a pas une autre option. La seule option, c'est d'opérer. Il m'a sorti la facture. La facture était à 450 000. J'ai regardé ma situation parce que je passais des moments très difficiles en cette période. Je n'avais pas d'argent. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais trouver l'argent pour m'opérer? Non seulement l'opération n'est pas vraiment mon souhait. Ce que je sais, c'est que tu peux opérer un miracle. Tu peux me guérir, tu peux m'opérer spirituellement. J'ai dit à Dieu que je ne veux pas de lame bistourée sur mon ventre. C'est comme ça que je suis rentrée. J'ai quand même pris l'ordonnance. Je n'ai rien dit. Je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé mon mari, je lui ai dit, voilà ce que le médecin a dit. Il faut m'opérer, il faut 450 000. À l'époque aussi, entre mon mari et moi, ce n'était pas vraiment ça. Moi, ça n'allait pas très bien. Bon, il n'a pas réagi. Je continuais de me vider de mon sang. Et ce qui était bizarre était qu'à un certain heure de la nuit, donc là, quand je suis couchée, j'entends seulement comment ça sort comme si c'était un enfant. Quand je me lève, si je ne me précipite pas vite pour aller à la douche, le lit, tout est imbibé de sang. Je reste comme si de manquer, mais ça c'est quel problème que j'ai. Quand le sang là sort, mon slip est lourd comme si j'avais fait un avortement. Il faut d'abord que je vienne, je nettoie le sang, je nettoie tout, je me lave et tout ça. Le matin, j'ai appelé l'une de mes copines. J'ai essayé de lui exposer le problème. Celle-là me dit que est-ce que tu connais Kanguka? Je lui dis non. Elle me dit va dans Play Store, télécharge Kanguka. Après tu vas me dire. Et on était samedi. Elle me dit qu'aujourd'hui même c'est le jour de la prière. C'est comme ça donc que je télécharge. J'ai commencé à écouter. Après, pendant que j'écoutais, j'ai commencé à bailler. Je baille. Jusqu'à ce qu'on a fini la prière. Dans la nuit, quand je dormais, j'ai constaté que le sang ne coulait plus comme ça venait avant. Ça sortait, mais ce n'était plus à la même vitesse. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai continué dans la prière. Finalement, ça s'est arrêté. J'ai commencé à saigner normalement. Parce que j'avais fait pratiquement 1 mois de saignement jour pour jour. J'avais même déjà les blessures. Porter les serviettes hygiéniques là, ça devenait comme une corvée pour moi. Finalement, j'ai commencé à saigner normalement. Je me dis, ta fille, c'est la pas être vrai. Merde. Parce que moi, je suis sceptique à ces choses-là. J'ai dit non. Un homme que je ne connais pas. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour encore, pendant qu'on était en train de prier, l'homme de Dieu a dit, après la prière, il y aura une femme qui va tomber. Elle va d'abord commencer par vomir, après elle va tomber. Ça n'a même pas fait 1 minute. Après la prière,
J'ai commencé à sentir les sensations, autant pour moi de vomissement. Puis j'ai commencé à vomir. Après les vomissements, je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Une voix a commencé à parler. J'ai commencé à me taper sur le dos, à mettre un désordre dans la chambre. Je saute, je tombe, je parle. Une voix d'homme parle à moi. Mes enfants sont venus voir ce qui se passe. Ils avaient peur. Se poser la question de savoir c'est quoi maman, c'est quoi maman. Je ne faisais que manifester. Juste à ce que les manifestations sont finies. Je me suis levée, je me suis couchée, j'étais toute fatiguée. Après ça, je suis encore restée un jour comme ça là. L'Esprit de Dieu me dit que mais tu avais fait un truc, pourquoi tu ne cherchais pas d'abord à voir? Je me suis levée encore, je suis partie à l'hôpital. Je n'avais même pas de problème, je suis seulement partie comme ça. J'ai dit au gynécologue qu'il essaie un peu de me faire l'échographie. Quand il m'a fait l'échographie, il fait. Il me dit, mais madame, je ne vois rien, votre utérus est là, c'est propre, il n'y a pas de problème. Je lui demande quoi? Vous parlez de mon utérus? Il dit, oui madame, mais pourquoi? Je dis, vous dites mon utérus? Il dit, oui. Je dis, regardez encore un peu. Il regarde, il me dit que mais si tu sais interpréter, regarde l'écran de l'ordinateur, tu vois aussi comme moi, si tu peux comprendre. L'utérus est propre. Mais je vois juste une petite boule à côté. C'est comme si c'est un myome qui veut se former. C'est tout petit. Je lui dis, laisse-moi commencer à glorifier Dieu. Je dis, c'est Dieu merveilleux. Il me demande, c'est quoi madame? Je lui dis que je suis guérie. Jésus, j'ai été opéré, j'ai eu une guérison. Jésus-Christ m'a guéri. Docteur, j'avais le myome. Tout mon utérus était occupé par le myome. Quand vous dites que c'est vide là vraiment, ça veut dire que j'ai eu une guérison spirituelle. J'avais dit à Dieu qu'il n'y aura pas de lampe historique sur mon ventre. Lui seul va m'opérer et Dieu m'a opéré. Docteur, je suis guéri. Donc, on a comparé les deux résultats des échographies. Voilà comment mon myome est parti. J'ai commencé à saigner normalement. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, c'est-à-dire je ne peux pas vous dire jusqu'à présent les bienfaits que Dieu a fait pour moi dans ma vie. C'est tellement beaucoup, c'est tellement nombreux. Les manifestations, je ne parle pas. Aujourd'hui, ma vie est rangée. Et ce qui m'a beaucoup plus, ce sont les enseignements. Parce que les enseignements de Christ, ce sont des enseignements qui touchent au plus profond de soi. Donc aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses dans la Bible. Je comprends même déjà la vie spirituelle. Donc aujourd'hui, quand j'ai un problème, je ne panique plus. Je sais que je peux aller dans tel verset. Je sais que je peux écouter. Je sais que j'ai déjà les solutions. Je ne panique plus. Alors qu'auparavant, je paniquais. Donc vraiment, je remercie l'homme de Dieu, je remercie Christ, je remercie toute son équipe, je remercie les intercesseurs, je remercie son épouse, je remercie ses enfants, je remercie tout le monde qui témoigne, parce qu'au travers des témoignages, nous recevons aussi des guérisons. Parce que si je n'avais pas écouté, je ne serais pas aussi là aujourd'hui à témoigner, bien que j'ai témoigné avec beaucoup de retard. Mais vraiment, Dieu continue à faire des miracles dans ma vie et je continue aussi de prier, de m'accrocher à lui. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de Kanguka. Je viens ce matin pour glorifier le nom du Seigneur et dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Depuis hier soir, je me sentais très mal. J'avais mal au dos et je ne savais pas vraiment de quoi je souffrais. Et ce matin, j'ai prié avec le serviteur de Dieu et vraiment j'ai beaucoup manifesté. J'ai beaucoup salivé, j'ai bavé, j'ai toussé, j'ai rôté durant tout ce temps. Je ne faisais que faire des gestes vraiment incroyables. Je ne savais même pas où je me trouvais. Et il y a une voix qui me disait, une voix d'enfant, je vais sortir, je vais sortir. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup bouleversé. Quand je pense que j'ai pris tous les jours, je ne savais pas encore qu'il y avait encore un démon qui était caché en moi. Je rends gloire à Dieu. Et j'ai dit au Seigneur que si j'étais délivré de ce démon, j'allais témoigner pour sa gloire. C'est pourquoi ce matin, je vais rendre gloire à Dieu. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour ma délivrance. Dis merci au Seigneur pour tous ceux qui témoignent, car leurs témoignages nous font beaucoup de bien. Je tiens à remercier Christ pour tous ses bienfaits. Que l'Esprit Saint te visite à chaque fois, afin que nous ayons vraiment des enseignements qui viennent du Saint-Esprit. Merci infiniment. Que le Seigneur bénisse, te bénisse, bénisse ta famille, bénisse tes enfants,
bénis tout le groupe Kanguka, tous les partenaires. Que le Seigneur vous visite et que le Seigneur rende au centuple tous les partenaires pour tout ce qu'ils font pour élever Kanguka. Seigneur, voici mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à toute la communauté Kanguka. Je voudrais vous saluer et dire merci au bon Dieu qui a permis la création de cette émission avec Christ. Alors, vraiment, je suis très heureux de faire mon témoignage parce que Kanguka fait beaucoup dans ma vie, surtout au niveau des déblocages et puis au niveau de la santé surtout. Vraiment, depuis un moment, je souffre d'une douleur au niveau du ventre sur le flanc droit. Et quand je suis allé à l'hôpital, le médecin a demandé des analyses qui ont révélé que au niveau du foie, j'avais beaucoup de graisse. Voilà, que la graisse avait enveloppé mon foie. Et il a donc demandé qu'on fasse une étude approfondie en faisant un ADN de l'hépatite qui peut véritablement révéler s'il y a une hépatite ou pas. Et donc, j'étais un peu inquiet, sincèrement j'étais un peu inquiet. Et le jour où je devais aller prendre le résultat, un samedi, le médecin a beaucoup tardé pour me recevoir. C'est vrai que j'étais confiant. C'est vrai que quelque part j'étais confiant parce qu'à tout moment j'écoute Kanguka. À tout moment j'écoute Kanguka. Le jour où il partait prendre les résultats, j'étais très confiant. Bon, au moins il n'aura pas grand chose par la grâce de Dieu parce que Dieu est avec moi. Mais quand l'attente durait pour la prise des résultats, j'ai commencé à m'inquiéter un moment et automatiquement j'ai mis Kanguka. Et j'ai retrouvé tout de suite mes forces. Voilà, j'ai repris confiance. Et quand le médecin m'a appelé, il m'a dit que j'ai pas de souci d'hépatite. J'ai pas de problème d'hépatite, mais que c'est la graisse qu'il faut traiter au niveau du foie. Et donc depuis 2 mois, je suis vraiment sur ce traitement. Et comme moi-même, j'ai un souci de constipation, une constipation chronique. Hein. Voilà, constipation très chronique. Et donc, ce mercredi, j'ai vu un médicament africain, comme on dit chez nous, et pour que je puisse aller à la selle. Et le médicament m'a tellement nettoyé que ça devenait de la dysenterie et j'avais encore vraiment beaucoup de douleur. Voilà, surtout sur le côté. Voilà, et ce jour-là, comme je suis allé rendre visite aux parents à Yopougon, j'étais obligé de rester là parce que j'aime pas conduire la nuit. Et à 4h du matin, vraiment, la douleur devenait vraiment excessive. Voilà. Je priais intérieurement parce que ma famille, tout le monde est musulman. Et c'est moi qui me cache un peu pour l'instant pour aller, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je vois vraiment ses effets dans ma vie. Et donc, je priais intérieurement parce que je ne pouvais pas mettre Kanguka. Je priais intérieurement. Et quand, à un moment donné, j'ai eu l'envie d'aller aux toilettes parce que la douleur était vraiment atroce. Pendant que je suis dans les toilettes, automatiquement, c'est comme si l'émission Kanguka passait, automatiquement dans ma tête pour dire tu as une douleur au ventre à droite, tu as un problème au niveau du foie, le Seigneur te visite maintenant. Le Seigneur te visite maintenant. Automatiquement, la douleur a commencé à baisser. J'étais dans les toilettes et automatiquement, comme si Dieu me parlait, à travers Christ, j'ai entendu sa voix. Il dit, tu as une douleur au niveau du ventre à droite, c'est un problème de foie. Le Seigneur te visite maintenant. Automatiquement, la douleur a commencé à diminuer, à baisser progressivement. Et vraiment, je me suis senti à l'aise après 1 heure de temps. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu. Merci, Christ. Merci pour tout ce qu'il fait pour le monde entier. Vraiment, que Dieu nous bénisse abondamment. C'est mon témoignage. Bonjour, famille Kanguka. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, à tous. Ce matin, je vais témoigner pour la gloire de Dieu, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Je vais témoigner parce que Dieu a guéri mon papa. Il faut dire mes 2 parents même. Papa avait eu
une maladie de ulcère qui s'est transformée en AVC. Puis là, jusqu'à ça saute dans... Papa, pour finir, il est paralysé. On le soulève, mais on ne peut pas, quand il tombe encore. Puis le plat est devenu grave. Il est couché. Papa ne peut pas manger seul. Il ne peut pas... Si on ne le soulève pas pour le faire tourner, même le coucher sur une place là, jusqu'à ce qu'il devienne prêt. Ah, papa il a joué, il a 80 ans. Maintenant, comment ce vieux monsieur va se relever? On ne sait même pas comment faire. Je vous dis, papa n'a pas Kangoka. On l'écoutait ensemble un moment, mais on s'est séparés. Donc c'est moi, j'ai téléphone. Je reçois pour lui, je reçois pour lui, je reçois pour lui. Quand on parle de glaucome, je reçois papa parce que ses yeux ne voient plus. Quand on parle de paralysie, AVC, je reçois pour lui. Chaque fois que j'ai l'occasion, je reçois pour lui. Souvent aussi, j'envoie mon fils là. Il va là-bas, il faut faire écouter papa cette prière-là. Je suis il arrive, papa écoute une fois souvent. Je vous dis, où les gens se disent que c'est fini pour lui. Tout le monde pense que papa va mourir. Parce que quelqu'un, jusqu'à des bêtes sortent dans son cuir, il ne peut pas se lever, il ne peut pas se coucher. Et sur le côté, il ne peut rien faire, il ne peut même pas manger seul. Il ne peut rien faire. Tout c'est l'homme qui doit faire. Papa chie sur lui dans la couche, il pisse sur lui dans la couche. Tout est possible à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà, aujourd'hui, je vous parle avec quelque chose de 1 an. Un traitement de 1 an. Pour finir, il n'y a pas de docteur même qui le traite parce que il n'y a pas d'issue pour lui. Donc, on cherchait maintenant les docteurs ambulants, lui là, donne quelque chose, là il donne quelque chose au passage, il donne les moyens, mais il n'y en a pas assez pour le moment pour finir. Mais Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a fait grâce. Et par la foi, vraiment, moi c'est moi, je reçois Kangoka pour le père, c'est moi qui connais Kangoka. Donc, aujourd'hui, papa marche. Papa marche, papa sort de la maison, papa ne veut pas s'asseoir là. Il ne veut pas se tourner là, papa marche. Il sort de la maison, papa s'assoit à la véranda, papa revient. C'est pas ses yeux même qui ne voient pas là. Personne n'a l'attrapé, mais on attend sa main. Ses petits frères attendent sa main pour le quitter, pour s'asseoir à la véranda. Il est fatigué, il vient se coucher. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Papa même allait se lever quand on allait à la véranda encore. Vraiment, Dieu a fait mon papa. Je vais témoigner pour dire merci à Dieu. Parce qu'il n'a pas laissé dans la honte. Oh, dans la confusion. Non, mais je ne me porte pas bien. Il est parti faire funérailles, il est parti faire des pauses, il fait comment même. Il ne se met pas. Prier à distance là, c'est réel. Avec Dieu là, il n'y a pas de barrière. Avec papa, je le suis. Je vais aussi témoigner pour maman. Quand maman était malade, elle aussi était couchée. Elle, ça n'a pas duré, mais ça fait aussi quelque chose de 2 semaines comme ça, maman ne peut pas sortir. Elle est couchée, maman même, elle fait bobo sur elle. Elle va pisser, mais elle ne sait pas quand elle est en train de pisser. Oh! On m'a appelé, on dit tu dois venir payer, tu es la première fille. Toi, tu de ta maman à l'hôpital là-bas. Maman est grosse, on ne peut pas la soulever par là à l'hôpital. Le coin est loin. Maintenant, monsieur, on doit l'envoyer même à l'hôpital là-bas. Comment faire pour l'envoyer à l'hôpital là? Monsieur, on a envoyé même, c'est moi, il doit m'asseoir, faire les courses à l'hôpital là-bas pour m'occuper d'elle. Je ne peux moi aussi, je ne peux pas m'asseoir. Ma hanche me fait mal jusqu'à mon pied droit. Ils ont prié quand vous Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Moi aussi, on m'appelle, viens ta main malade, viens ta main, il ne sait pas comment faire. Donc, pour finir, je les ai ignorés, qui me suis mis à genoux. Moi, il manquait de respiration. Moi, je ne mange pas, moi, je ne vois pas l'homme. Oui. Donc, je me suis mis à genoux dans la maison. Je vais pleurer, il dit, il ne veut pas pleurer. Je me suis adressé à genoux au Seigneur Jésus. Je dis, Seigneur, je n'ai personne, tu vois ma situation. Maman aussi qui est là-bas, tu la vois. Moi, je ne vais pas, ma main ne peut pas la trouver, mais toi, ta main peut la toucher. Parce que toi, tu vois partout. Tu me vois et tu la vois aussi. Seigneur, envoie tes anges de guérison, papa, pour toucher maman. Pour que maman se relève quand je ne vais pas la faire partir à l'hôpital. Papa, aide maman. Seigneur Jésus, aide maman. Si tu n'as pas fait quelque chose pour elle, maman, je ne peux rien faire pour ça. Que c'est fini pour elle. Je t'en supplie. Enlève-moi, Seigneur, de cette peur, de cette confusion au nom de Jésus-Christ. Pendant que j'étais prié en genoux, je vois comme quelqu'un qui volait blanc pour l'adresse de maman. C'est passé comme ça, fia. Il dit, hey, Seigneur, tu as envoyé un ange là chez maman. Ah, mes frères, mes soeurs, mes mamans, je vois au lendemain, on dit maman va mieux. Au fur et à mesure, les jours passent, maman va mieux, maman va mieux, maman va mieux. Aujourd'hui, je vous parle là. C'est maman qui prépare pour papa. Maman va maintenant faire des courses, maman vient. Oh, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Maman s'est levée, maman est sur pied. Maman maintenant s'occupe de ses petites filles, puis ses petits fils. Qui aura cru? Les gens sont étonnés. Ceux-là, leur secret, c'est quoi? Ils n'ont rien comme argent pour se soigner. On ne va pas à l'hôpital, mais qu'est-ce qui se passe avec ceux-là? Les petits médicaments qu'ils payent pour boire. Et ça qui peut les sauver, c'est Jésus-Christ qui a fait. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Je vais attendre pour témoigner. Parce que ça fait quelque chose de 1 an que je constate. Mais je vais attendre que moi-même, je sois totalement guéri pour témoigner. Mais ce que Dieu a fait, c'est grand. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la paix pour suivre moi-même mon traitement. Pour suivre moi-même Kangoka.
ma prière personnelle. Je rends gloire à Dieu car il m'a déchargé de ce fardeau fort des parents de qui on va s'occuper. Aujourd'hui, je suis en paix. Je suis en paix. Même si moi-même je ne suis pas encore rétabli totalement, je suis en paix de ce côté. Et Dieu fait un peu aujourd'hui moi-même. Je peux aussi m'asseoir. Si je peux faire une course chaque venir, je peux le faire. Il sait que pour moi, maman, papa l'a fait. Mes frères et mes soeurs, je vais vous dire de croire vraiment à la prière. Si vous avez un souci d'un parent qui est malade, ne vous inquiétez pas, écoutez quand il recevez pour lui. Car Dieu, notre Dieu, il est bon. Il est compatissant, Dieu est miséricordieux. Si tu as un souci, vraiment, il ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux bénir les intercesseurs. Dieu bénit ceux-là même qui sont les partenaires. Oh, ceux-là que Dieu touche leur cœur pour intercéder partout pour nous bénir. Que soit béni sa femme, ses enfants, qu'ils soient toujours en bonne santé. Tout le groupe de Kankuka, tous ceux qui écoutent, oh Dieu, que Dieu les touche. Je rends gloire à Dieu. Je veux lui rendre gloire car c'est en son nom que nous sommes en vie aujourd'hui. J'ai témoigné au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénisse. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Je viens témoigner les merveilles, la transformation que j'ai eue auprès de Dieu. J'ai eu Kankuka à travers mon fils qui aujourd'hui a 30 ans. À l'âge de 4 ans, il avait eu l'injection de Kilimas. Jusqu'à présent, il sent mal aux pieds, il boite. C'est lui qui a eu cette émission à travers sa sœur qui est à Paris. Quand lui suivait cette émission, il a suivi comment on parlait des oreilles. Et comme lui savait que, il sait que j'ai des problèmes des oreilles, il m'a dit, maman viens. J'ai eu quelque chose, je dis quoi? Prends ça. Même comme tu n'as pas l'Android, tu vas écouter à travers le téléphone du papa. J'ai dit que ça c'est quoi? Est-ce que je vais suivre cette affaire-là? Bon, comme il s'agissait de la parole de Dieu, j'ai dit bon, ça va. J'aime même là où on parle de Dieu. Je vous assure, peuple de Dieu, je suis une maman qui a 69 ans. Jusqu'à présent, ça fait 15 ans aujourd'hui que je souffre au niveau de la tête. J'ai les oreilles bouchées. Si tu ne parles pas fort, je n'entends pas. Alors quand j'ai commencé à utiliser Kankuka, j'ai compris que ici, qu'est-ce que je n'ai pas fait ni aux oreilles? J'ai parcouru des marabouts, des églises, par-ci, par-là. On me disait ceci, cela. On m'a attaché avec mes enfants. Monter, descendre. Je dis maintenant, c'est le chemin de Dieu que je vais suivre. C'est lui qui me connaît, c'est lui qui m'a créé. Et c'est lui qui va me délivrer. Quand j'ai commencé avec Kankuka, je ne peux pas vous dire. Des crachats, les bâillements, les vomissements. Je vomissais, je faisais les selles en même temps. Je vomissais, je faisais les selles en même temps. Les vertiges, alors n'en parlons pas. Toute la maison tournait avec moi, je ne sortais même pas. Mais avec Kankuka, doucement, sûrement et lentement, j'ai eu une délivrance, pas seulement, même au niveau du diabète. La tension, alors n'en parlons pas. Actuellement, je suis déjà transformée. Je dors avec Kankuka, je me réveille avec Kankuka. Quand je rencontre même quelqu'un, je lui parle de Kankuka, peuple de Dieu. C'est une longue histoire, je ne peux pas vous raconter tout. Papa, je continue toujours à témoigner. Son sang me restaure là où je suis, là avec ma famille. Même comme actuellement ma tête tourne comme le moteur de la voiture. Jour pour jour, Kankuka, que le Seigneur te bénisse davantage avec ta famille. Que ta femme te soutienne plus. Prie pour nous, les intercesseurs, papa. Que leur famille aussi soit bénie. Comme toi-même tu es béni. Je ne peux pas continuer parce que c'est trop. Que la gloire de Dieu soit sur tout. Peuple de Dieu, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. C'est ton temps qui est le meilleur. Là où je suis là,
je suis déjà transformée. C'est bon ou c'est mauvais ou j'ai seulement. Or que je n'étais pas là. Celle qui vous parle là. Je dis alors grand merci au Seigneur. Grand merci. Grand merci. Alléluia. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je témoigne depuis Libreville, Gabon. Depuis 2000, je souffre de la tension artérielle. Je suis pris, j'assiste à des prières. Je suis Kanguka depuis 2020. J'avais d'abord arrêté, après j'ai repris. En 2021, chaque jour, j'écoute les témoignages. Les gens témoignent de la tension artérielle. Mais il y a de cela 2 semaines, j'ai eu un mal de dos terrible. Terrible. Toute la nuit de jeudi, vendredi, j'avais très mal. J'ai pris une émission que j'ai pris au hasard comme ça, que a commencé à prier pour les gens qui ont le mal de dos. J'ai dit Seigneur, je reçois ma délivrance. C'est les autres témoignent. Moi aussi je vais témoigner. Je n'ai jamais senti cette douleur. Et j'ai aussi la tension artérielle. Quand le matin arrive samedi, j'écoute l'émission, je n'ai plus mal au dos. Mais à ma grande surprise, j'ai suivi la prière le matin. Je n'ai rien senti. Mais c'est dans la soirée que je commence avec la diarrhée. L'eau toute la journée de samedi. Dimanche arrive, c'est pareil. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que ça passe? J'ai tellement mal. C'est quel genre de diarrhée? Le dimanche soir, je commence encore. La diarrhée, le ventre tout. De ces choses qui sortaient, le ventre tout. Lundi matin, les vomissements, la diarrhée. Dans la soirée, j'ai cherché, j'ai demandé à ma petite fille de me chercher le téléphone. Et elle a fini de charger. J'ai cliqué par hasard une prière de Kanguka. J'ai fini la prière, c'est comme si on demande au ventre de me faire mal. Vomissement, diarrhée, fièvre. Ok, vers les 20h, j'ai dit à ma petite fille que cherche-moi n'importe quelle prière de Kanguka. Je ne comprends pas. Et pourtant, les enfants m'ont déjà acheté des médicaments qui est pour arrêter la diarrhée. Mais la diarrhée ne s'arrête pas. Tout ça, j'avais oublié que j'étais en train de suivre la prière de délivrance de Kanguka. Jusqu'à mon fils est venu dans la nuit. Il m'a transporté à l'hôpital. Et il m'a demandé, maman, tu bois même les médicaments de tension? J'ai dit depuis janvier, j'avais dit que je ne prends plus. Je suis déjà fatiguée de prendre les médicaments de tension. Et ce qui m'énerve, c'est que mon cardiologue ne fait que répéter qu'on ne guérit jamais de la tension artérielle. Il faut savoir que tu vas même mourir, tu as toujours la tension. J'ai dit, au-dedans de moi, mais tous les jours, les gens témoignent qu'ils sont guéris de la tension artérielle. Pourquoi moi, je ne peux pas témoigner? J'ai dit, je ne prends plus. J'ai fait janvier jusqu'au mois de mai. Je ne prenais plus de comprimés de tension. Et au même moment, j'avais perdu mon mari. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma grande sœur. Mais j'étais trop attachée à la grande sœur. Mais ce qui me dépassait dans tout ça là, c'est que au jour comme de nuit, je vois ma grande sœur. On cause ensemble. On fait des choses ensemble. Sauf manger. Mais à chaque fois, même si c'est la journée que je vais fermer les yeux, ma grande sœur est là. C'est là que je lui pose la question, tu es décédé, non? Mais pourquoi tu es toujours avec nous? Les morts et les vivants n'ont pas de lien. Christ parle de ça tous les jours. Après, maintenant, elle est partie, je ne la voyais plus. Mon défunt mari aussi, je ne la voyais plus. Mais je reste là toujours avec la tension artérielle. Avec la diarrhée, je suis hospitalisée. Quand j'arrive, on me place la perfusion. Je deviens un peu inconsciente. J'ai passé toute la nuit, je ne savais pas ce qu'ils ont fait. Donc ils ont donné à mon fils de faire les examens. Le lendemain, quand il amène les examens, j'entends comment l'infirmier me prend la tension et dit que mais elle n'a pas de tension. Et pourtant, elle a déclaré qu'elle a la tension depuis 2000. Là, elle a 9 combien là?
Non, il faut laisser. La diarrhée là, les vomissements sont là. La diarrhée là, les vomissements jusqu'au 3e jour. Quand je reviens à moi-même, j'ai dit à l'enfant que non. Donne-moi encore la prière de Kanguka, là à l'hôpital. Quand j'ai fini d'écouter, moi-même je comprends dedans de moi. Mais tu as oublié que tu suis les prières là où on t'a amené à l'hôpital. Cette diarrhée ne peut pas s'arrêter comme ça. Avec les médicaments qu'on te fait là. C'est là où j'ai dit, tiens. Quand le médecin infirmier arrive, j'ai dit, ne me placez plus les perfusions de flagyl et tout ça. Arrêtez de me placer ça. Pourquoi, madame? Tu as encore la diarrhée? J'ai dit non. Tu vomis encore? J'ai dit non. Et pourtant, je continue. J'étais là en train de vomir, à diarrhée. J'ai dit là, je sais que le Seigneur est en train de me guérir. Le ventre qui était ballonné, le ventre a baissé. On a dit on va me prendre le poids. J'ai quitté de 91 à 85 kilos. J'ai dit, 5 jours d'hospitalisation, je n'ai pas la tension. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi je suis venue à l'hôpital? Je suis venu les derniers jours. On a encore pris la tension. Pardon, tu n'as plus la tension. Je n'ai plus le mal de l'eau. Même les douleurs de genoux que j'avais, je n'en veux plus rien. Je suis rentrée à la maison. Jusque-là, je prends la tension artérielle. Je n'ai pas la tension artérielle. Kanguka, Mais je m'arrête d'abord là. Oui, je n'ai plus la tension artérielle. Oui, je n'ai plus mal au dos grâce à la prière de Kanguka. Le samedi dernier, le pasteur a commencé directement par les gens qui ont mal de dos, par les gens qui ont la tension. Mettez la main, j'ai toujours mis. Je repars au contrôle, je n'ai plus la tension artérielle. Merci Seigneur. Ce soir, bénis ton serviteur Christ. Chaque jour, quand je commence la prière, je présente le serviteur de Dieu, sa famille, son ministère, les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen.